Philippe. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Tout débuta il y a 20 ans, lorsque j'ai quitté le monastère sans vraiment réfléchir. Mon rêve, tu vois, était de devenir peintre, mais la grâce s'était refusée à moi, et j'étais donc décidé à mourir. Je marchais sans m'arrêter, sans manger, sans regarder autour de moi. J'étais épuisé et affamé, et c'est dans cette forêt mystérieuse que j'eus une vision d'horreur. Était-ce mon imagination qui me jouait des tours, ou était-ce un rêve, ou plutôt un cauchemar? Quoi qu'il en soit, je repris ma route et j'arrivai au sommet de la plus haute colline alentour. C'est une belle vue, n'est-ce pas? Vous la voyez? Quoi, qu'est-ce que je vois? La dame. Quelle dame? Ben, la forêt. Ça vient de même, peut-être pas avoir. Attendez! Je m'appelle Philippe. Et moi, je m'appelle Laïdouken. Je ne sais pas pourquoi, mais je décidai de revenir le lendemain. Ok, tu veux? Je cherche plus. C'était rendu une obsession. Qui était cette dame? Je regardai la vallée à nouveau. Soudain, j'aperçus un voile liquide, comme un grand drap transparent. Était-ce une hallucination? Non. Je tendis la main pour toucher le voile, mais la panique me gagna. Étais-je devenu fou? Puis un matin, je la vis. Je ne pouvais rester sans rien faire. Je devais la sauver. C'étaient les démons de dedans mon rêve. Il l'avait tué. Je devais sauver son enfant.
Vite! Vite! Emmenez-le! Je peux pas! Vite! Ne le gardez pas avec vous! Ne le racontez à personne! Laissez-le au cœur de la forêt! Il va mourir! Non! Arrêtez-moi! Laissez-le à la forêt! Comment vous appelez-vous? Philippe! Promettez-moi, Philippe! Promettez-moi! Et n'attendez plus! Laissez-le à la forêt! Maintenant! Fuyez! Que l'on répondra à votre... Vous êtes mort! Les guerriers n'étaient plus qu'à quelques pas, et je me mis à courir, sans réfléchir. Je courus vers la forêt. Je courus longtemps, sans jamais me retourner. Je courus aussi loin que je le pus. Aussi délicatement que je le pus, je déposai l'enfant au pied d'un arbre. Puis, je partis, le cœur déchiré. D'une manière ou d'une autre, je suis retourné chez moi. Et oui, comme me l'a souhaité cette jeune femme, on m'a accordé ce que je désirais le plus. La grâce, le don de peindre, la gloire et le succès. Pourtant, était-ce vraiment ce que j'aurais dû désirer le plus? Quand cette jeune femme mourait devant moi, était-ce vraiment le choix que j'aurais dû faire?